Alors, vous savez, moi je trouve que les poubelles, enfin leur organisation, vous voyez, dans une ville, elle représente super bien la mentalité des gens qui y habitent. Je vous donne un exemple. Par exemple, Mexique. Oui, je suis allée l'année dernière au Mexique. Et là, donc, leurs poubelles dans les villes, enfin, j'étais dans une partie un peu, vous voyez, autour de Cancun, Playa del Carmen, enfin, des trucs un peu touristiques. Enfin, donc, les poubelles là-bas, c'est des grands tonneaux, des gros, gros tonneaux en plastique, enfin, très, très larges, assez, d'une couleur hyper vilaine, enfin, je dirais ça, une couleur flic, mais un peu passé, vous voyez, enfin, pas très beau, voilà. Très, très lourd, très épais. Et tous ces poubelles, ils sont enchaînés. Enfin, je veux dire, il y a un truc, puis il y a une chaîne, et c'est la chaîne, et il s'accroche ou sous le sol ou dans le mur. Enfin, je veux dire, les mecs, ils accrochent, ils enchaînent leurs poubelles. Je me suis dit, ça, quand même, ça aurait dû me mettre une petite puce à l'oreille à la base, déjà, vous voyez? Parce que je dis, deuxième jour après notre arrivée, anana, avec la voiture, tuc, 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 on s'arrête devant un supermarché, hein, on va faire des courses. Quoi, un quart d'heure? On s'arrête juste devant, hein. Il y avait plein de gens autour, en plein jour, comme ça, hein. On fait nos petites courses, on revient, on ouvre le coffre, il n'y avait plus rien. Enfin, je veux dire, plus rien. Je veux dire, on avait que ce qu'on avait sur nous. Ouais, on nous a tout volé, tout, 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 tout. Heureusement qu'on avait nos passeports, hein. Ah oui, ouais, parce que là, les passeports, ça avait été embêtant. Enfin, c'était au début de vacances, on avait du temps pour aller un petit peu se retourner si les passeports étaient volés. Parce que figurez-vous, bon, naïf, hein, on s'est dit, tiens, on va aller voir chez la police, on va dire, gna gna gna, gna gna gna, décrire nos petits trucs, machin, tout ça. Il y avait 2 Français qui étaient là-bas, donc eux, ils ont laissé leur passeport dans le sac. Et c'était leur dernier jour, donc il fallait en toute urgence qu'ils partent à Mexico pour refaire les copies de passeport, qu'ils reviennent et qu'ils reprennent donc l'avion pour Cancun pour rentrer en France. Alors ça, c'était plus embêtant. Nous, au moins, on avait nos passeports. Mais enfin, néanmoins, quand même, enfin, ça a fait un choc. Oui, parce qu'on avait ce qu'on avait sous nous, hein. Et ça qui est dingue, ce qui est 4 valises, 4 sacs. On a voyagé 15 jours. Voilà, là, j'ai une culotte par jour. Ah, je vais quand même pas m'embêter, enfin, je vais dire, excusez-moi de laver mes slips en vacances. Ah non, 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 j'ai pris juste ce qu'il fallait. Tout, tout. Je suis rentrée en France, j'avais plus de culottes. Non, mais enfin, il fallait tout racheter parce que je dis quand même, je me suis dit, ce qui est dingue, c'est même pas, enfin, oui, bien sûr, enfin, c'était embêtant tout ce qu'on nous a piqué, voilà. C'est une question d'argent, c'était embêtant. Oui, parce qu'on avait 2 tablettes, un appareil photo, enfin, les trucs, l'argent, les trucs. J'avais des super sandales qui étaient géniales. Enfin, j'ai une petite robe que j'ai adorée, que je n'ai venu acheter en Brésil il y a quelques mois d'avant. Enfin, bref, c'était un choc. Mais je me suis dit en même temps, enfin, c'est quand même dingue qu'on voyage avec tout ça, quoi. C'est là qu'on voit qu'on en bourgeoise terriblement, vous voyez, c'était pas. Enfin, en tout cas, moi, je dis que là, dans ce pays-là, on m'a déjà tout chippé, j'ai quand même pas en plus dépenser de l'argent pour acheter des trucs. Donc, du coup, moi, j'ai acheté 2 slips, un t-shirt, j'ai inventé une machine à laver avec un sac plastique, je mettais tout dedans, les trucs, machin, je faisais tchouk, 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 puis ça passait. Oui, et puis j'arrivais à passer les vacances avec 2 slips et un t-shirt. Bon, après, quand on est rentré en France, c'était un peu rigolo parce qu'il y avait rien de chaud là. J'étais là-bas et puis c'était au mois de fin novembre. Donc ça caillait un peu aussi. Puis comme on avait très froid, donc du coup, dans l'avion, on a récupéré les chaussettes, là, vous savez, des chaussettes qu'on donne pour dormir. Donc on a découpé, enfin, des bouts, et puis on les a enfilés en plusieurs couches sous les bras et sous les jambes. Bah, ça tenait chaud. Mais enfin, on avait quand même un triste allure quand on est arrivé à l'aéroport avec notre petit sac plastique, avec tous les trucs, on dirait vraiment des clodos. Enfin, bref. Enfin, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, quand vous avez des poubelles qui sont bien accrochées avec des chaînes sous le sol, il faut se méfier. Voilà. Là, au moins, quand même, j'ai appris des choses. Et en parlant de Brésil, justement, où j'étais avant, là, c'est différent. Là, en Brésil, enfin, les poubelles, je dirais qu'ils sont mis en valeur. On dirait qu'ils sont mis sur un piédestal. Oui, enfin, même au début, je pensais même au début que c'était fait pour mettre des fleurs dedans, vous voyez. J'ai pas bien tout de suite compris. Oui, parce que il y a un socle là, comme ça, et par-dessus, donc il y a un panier. Voilà. Et les gens, ils mettent tout donc dans le petit panier par-dessus. Oui, je sais pas si c'est pour des chiens, des animaux, des, enfin, je sais pas quoi, des poules, je sais pas. Mais leurs poubelles, ils sont perchés, voilà. Vous voyez? Ils sont mis comme ça, avec des jeux. Enfin, oui, c'est joli. À la limite, c'est joli. Voilà. C'est devant les maisons. Donc, au lieu de mettre des gros machins enchaînés, eux, ils mettent des, et puis n'importe qui peut voler tout ce qu'il y a dans les poubelles, parce qu'il n'y a pas de sac, il n'y a pas de production, on met tout n'importe comment comme ça. Mais encore une fois, c'est joli, c'est vraiment, ça fait des jolies petites poignées pointillées. Oui, j'ai vu la même chose, je crois aussi sur les îles, je sais plus lesquelles, mais je sais pas si c'était Martinique ou Guadeloupe, enfin, c'est pareil. Les poubelles, elles sont perchées. C'est sympa comme tout, voilà. Et bien au Japon, par exemple, au Japon, ben, eux là, ils n'ont pas de poubelle. Non, non, il y en a pas, il y en a pas. Non, bah, je dis: «Il y en a pas». Mais en même temps, ils ont rien à jeter. Parce qu'au Japon, déjà, vous pouvez pas fumer dans la rue. Non, je dis, ils ont des petites dans la rue, des espèces de petites cabines, là, où vous allez cloper là-bas, vous savez, comme parfois dans les aéroports, vous voyez, parfois dans les certains pays, ça fait des espèces de trucs, c'est tout en fumée. Moi, je te dis vraiment, il faut vraiment, vraiment avoir envie de fumer pour aller dedans.
Au Japon, c'est comme ça. Vous allez fumer dans les petits trucs. Donc, il n'y a pas de mégots dans la rue parce que personne ne les jette, hein. Et puis aussi, vous pouvez pas boire dans la rue. Non, pas, je dis non, 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 pas, je dis, vous avez une canette, la balancer comme ça, c'est pas possible parce que vous pouvez pas boire. Et manger non plus. Oh, au grand jamais. Ah non, non. J'allais une fois avec une copine, on marchait dans la rue, et puis là, vous connaissez le bœuf de Kobe? Vous avez déjà entendu parler? Ben, vous voyez, monsieur Kobe, il a une madame Kobe. Et madame Kobe, elle fait une crème. Ah non, mais c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et puis donc, j'étais avec ma copine, on marchait devant une pâtisserie. Vous avez des gâteaux comme ça avec. Ouh, ah, ah, acheter et de manger direct, hein, voyez? Ben alors, elle achète, elle nous a, oui, 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 attendez, elle était avec des yeux comme ça, quoi, je dirais. Alors, du coup, on s'est excusé, on est sorti, on se met dans la rue. Les gens dans les rues, ils nous viraient aussi. Enfin, on était virés, avec notre truc, on était là. Je dis, on avait envie d'un grand non, on n'avait pas le droit. Je dis, les gens nous viraient de partout. À la fin, on a fini dans une espèce de petit, je sais pas, un truc dans la rue un peu coincé contre deux maisons, là, un peu caché, là, pour manger nos trucs, là, qui dégoulinait partout à force. On avait nos petits mouchoirs. Après, on se retrouvait avec ce truc bout de papier complètement crade. On savait pas où les mettre non plus, parce qu'on l'a fini quand même pour les mettre dans le sac à main et puis rentrer à l'hôtel avec dedans. Parce qu'il y a pas moyen. Non? Et au Japon, on n'a pas le droit de manger dans la rue, mais on peut manger sur leur sol. C'est d'une propreté, tu dis limite, parce que je comprends que quand ils viennent en France, ils prennent des photos partout parce que, enfin, pour eux, ça doit être complètement ahurissant parce que nous aussi, on était en train de prendre des photos partout parce qu'on a dit, non, mais regardez la propreté, c'est pas possible, il y a un truc. C'est exactement ça. Au Japon, par exemple, enfin, je m'écarte un peu du sujet, mais je dis, quand on voulait traverser la rue, on regardait pas les feux et les voitures, non, on regardait les piétons, hein. Parce qu'on a dit, oh là 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 là, s'il y a des piétons qui remarquent qu'on n'a pas traversé, je veux dire, alors qu'il y avait aucune voiture autour, hein. On traversait au feu rouge. Oh là là, je dis, ah ben, on a eu peur, hein. Je dis, on avait peur des réactions des gens, parce qu'une fois qu'on a essayé déjà manger dans la rue, c'était pire comme si on faisait caca au plein milieu de la place, hein, je vous dire. C'est sûr, hein. Donc voilà, au Japon, il n'y a pas de poubelle. En revanche, il y a un truc de poubelle qui est génial, c'est en Égypte. Alors là, enfin, j'ai pas vu s'ils avaient des poubelles comme ça. Mais vous voyez, je veux dire, eux, c'est un grand pays, c'est un désert, c'est pas, vous voyez. Donc eux, enfin, à la mer Rouge, par exemple. Donc ils ont un hôtel, ils ont un hôtel. Au milieu, c'est une décharge. Donc, c'est-à-dire hôtel, décharge, hôtel, décharge, hôtel, décharge. C'est comme ça. Je veux dire, vous sortez de l'hôtel, vous tournez un peu, c'est une décharge. Vous traversez les décharges, vous avez un prochain hôtel. Et puis, il y a du vent, tout ça. Donc, tout ça, ça s'envole dans la mer, tout ça. Vous avez les tortues qui nagent, un sac poubelle, le bouffe, le dit, tiens, super génial. Comment dire, une petite méduse nouvelle génération, tout ça. C'est pas très cool, mais voilà. Ce qui est énervant avec eux, en plus, c'est qu'ils vous pompent l'air pour dire, faites attention à nos coraux, à nos soucis, soulage, on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de nager et tout. Et alors, leur poubelle, bof, 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 bof. En même temps aussi, ils partagent. C'est comme ça. Oui. Parce que tu peux prendre tous les papiers, machin, tu les ramasses. Oui, parce que, enfin, quand je nage, je suis bête, hein, je ramasse tous les trucs sacs plastiques qui nagent. J'en mets plein partout. Je sors de l'eau, je les mets dans la poubelle, le lendemain, ils se retrouvent dans la mer. Alors, bon. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, on a aussi les poubelles en Inde. Alors là, en Inde, c'est, enfin, je sais pas, ils se compliquent pas la vie, les gens là-bas. Ben, vous êtes là avec votre petit papier dans la rue, vous dites, là, là, le mec, il te le prend, et puis il le pose, voilà. Il dit, c'est bon. Oui, je veux dire, ils se compliquent pas la vie, la vie. Non, là-bas, j'ai pas vu de poubelle là-bas, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y en a pas de poubelle qu'on ne peut pas jeter des trucs. Voilà, en Inde, enfin, c'est cool, enfin, je veux dire, voilà. C'est joyeux, c'est coloré, donc du coup, les poubelles, c'est comme ça, c'est coloré aussi, c'est sympa, enfin, je veux dire, c'est, voilà. En Indonésie, en revanche, enfin, je dis, c'est pas loin, hein, on va dire à peu près le même principe, et ça se ressemble en danse, en vêtements, tout ça, voilà. En Indonésie, c'est très organisé. Les poubelles, donc, c'est des grands sacs de gravats qu'ils mettent donc un peu, enfin, devant les maisons. Vous pouvez tout jeter dedans. Et après, ils trient. Oui, ils trient. Ils trient parce que, enfin, je veux dire, tout ce qui est nourriture, ça va aux poules. Parce qu'ils ont beaucoup de poules. Elles mangent beaucoup d'œufs, donc ils ont beaucoup de poules là-bas. Donc ça, c'est bien. Et puis, il y a aussi, ben, les poubelles françaises. Oh, ben, les poubelles françaises, tout le monde les connaît. C'est très bien organisé. Enfin, je dis les couleurs, ceci, cela, etc. C'est bien. Donc, vous les sortez, vous les rentrez. C'est bien. Mais, il y a un truc que je comprends pas avec les Français. Parce que, vous voyez, moi, j'habite au rez-de-chaussée. Je suis au plein Paris, au rez-de-chaussée. Donc, le soir, je ferme mes volets, pouf, 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 tchouk, tchouk. Et quand je les ouvre les matins, pouf, 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 ben, j'ai toujours très gentiment une bouteille de bière non finie, ou un petit beau gobelet. Je dis, les gens, je sais pas, ils ont peut-être l'impression que s'ils les posent sous le bord des fenêtres, oui, ça passe mieux que si, ben, je sais pas, hein,
Surtout si c'est pas fini, c'est bien, vous voyez, un truc, ils finissent pas, donc ils disent, oui, comme c'est pas fini, je vais quand même pas le jeter, donc du coup, ils le mettent devant la fenêtre. Et puis toi, tu ouvres ton volet, et puis plaque, là. C'est vraiment des petites surprises comme ça, voilà. Je sais pas, les Français, ils aiment bien comme ça. Ils aiment pas jeter, vous voyez. Ils aiment pas jeter, les Français. Donc, ils partagent. Alors, ils les mettent sur les bords des fenêtres, voilà. Enfin, bref. Et alors, en Bruxelles, qu'on pourrait aussi dire que c'est un peu genre français, ben là-bas, ils ont pas de poubelle en plastique. Enfin, je dis, non, c'est des sacs qu'ils sortent le soir, et les sacs, donc, ils sont ramassés. Donc, du coup, ben, enfin, je sais pas comment ils font là-bas quand c'est au rez-de-chaussée avec leur bière, mais ils sont peut-être aussi généreux que les Français. Ils aiment bien partager, j'en sais rien. Mais enfin, ça, j'en ai pas vu. Je n'ai jamais habité au rez-de-chaussée en Bruxelles. Alors, en revanche, les poubelles russes. Alors, les poubelles russes d'aujourd'hui, je ne les connais pas. Je suis désolée. Non, ben, ça fait 10 ans que je suis pas allée en Russie. Oui, 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 je sais. Oui, c'est comme ça. Je rentre de moi, c'est comme ça. Enfin, il y a 10 ans, les poubelles, c'était des grands, des très grands, c'était grands comme ça. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'était là, et puis là. Vous voyez, c'était très gros, très généreux. Voilà. Et parce que oui, il y a des grands bâtiments et tout le monde, donc c'est des grands bacs avec des roulettes. J'ai jamais vu quel moment est-ce qu'ils les enlevaient. Je sais pas, je me levais peut-être pas assez tôt, mais enfin, je sais qu'ils se vidaient quand même de temps en temps. Moi, j'ai jamais, j'ai les poubelles comme en France là, comme ça, qui bloquent la voiture. Je l'ai jamais vu. Oui, j'ai vécu en France, enfin, je dis en Russie depuis plus de 20 ans, et je n'ai jamais vu un camion poubelle en Russie. Je sais pas à quel moment est-ce que ça passe, mais j'en ai jamais vu. En revanche, les poubelles, elles sont ça. Et surtout, il y a tout un microcosme autour. Enfin, je dis surtout des corbeaux. Ou je sais pas, les corbeaux, les corneilles. Enfin, c'est très intelligent comme oiseau. C'est très intelligent. Il y a une organisation sociale à l'intérieur de, enfin, c'est vraiment, c'est très impressionnant. Rien que pour ça, je trouve que ces poubelles, elles valent le coup parce que c'est très intéressant de voir comment est-ce que les corbeaux s'organisent autour. J'ai jamais vu de rat. Peut-être parce que c'est pas assez chaud ou froid, je sais rien. J'en ai jamais vu de rat, mais les corbeaux, alors là, c'est vraiment, je dis, c'est leur royaume. Hein. Enfin, je dis, corbeaux, cornets, enfin, des trucs noirs là, avec des grosses becs là, comme ça. Oui, c'est hyper, hein, hyper bien organisé. Voilà. Alors aujourd'hui, je sais pas. Comme je vous ai dit, je suis pas allée en Russie depuis 10 ans, oui, j'ai honte de moi. Mais, enfin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que, ben, je vais y aller. Ouais, j'ai pris un billet d'avion. Oui. Oui, j'ai pris un billet d'avion pour aller. C'est possible, c'est faisable, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, il y en a pas beaucoup de compagnies. Donc, aujourd'hui, le seul que je trouvais, c'est par Turquie. Voilà, si vous voulez aller à Moscou, c'est par Turquie. Parce que je veux dire, on m'a dit aussi qu'on pouvait passer par Maroc, pour Algérie, tout ça. Bon, j'ai pas vu de vol. Enfin, je veux dire, il fallait s'arrêter, reprendre un autre avion. Un seul, tu peux partir de Paris, faire une escale et de repartir direct avec la même compagnie, c'est juste par Turquie. Voilà. Et c'est pas donné. Enfin, les petits coquins, ils en profitent quand même. Voilà. Et puis donc pour le visa, ben oui parce que enfin oui, parce que figurez-vous, je suis pas, enfin je veux dire, j'ai que nationalité russe. Enfin je veux dire non, je veux dire au contraire, je veux dire, j'ai que la nationalité française, c'est ça. Je suis pas russe, non, j'ai pas de nationalité russe. Pourquoi? Ben parce que j'ai fait des conneries. Voilà, j'ai fait des conneries. Enfin au moment où l'Union soviétique est tombée, j'avais 2 mois pour aller faire une demande de machin, tout ça, le passeport, je l'ai pas fait, c'est voilà, c'est comme ça. Bref, donc j'ai juste mon passeport français. Donc du coup, j'ai besoin de demander une visa pour aller en Russie. Et je l'ai eu en 3 jours. C'est très facile. Non, mais ça, c'est vraiment hyper facile. Enfin, je dis bon, c'était pas très facile parce que pour remplir les dossiers et tout, mais moi j'ai une phobie des trucs à remplir les dossiers, tout ça. Enfin, donc français, russe, n'importe. Donc ça m'a pris, je l'ai envoyé en 8 fois, vous voyez, c'est pour dire, j'ai commencé même à paniquer un peu parce que je dis, enfin, c'est quoi le truc encore que je comprends pas. Mais une fois que c'était envoyé, ça m'a pris 3 jours pour avoir donc mon visa. Et figurez-vous, j'ai pu payer mon visa, donc avec ma carte Visa, enfin je dis française, voilà, alors qu'on dit on peut pas, machin, tout ça. Si, on peut, mais enfin, ce qui est rigolo, c'est que quand je l'ai payé, c'était indiqué, enfin je dis en roupies indiens. Voilà, j'ai payé mon visa russe avec ma carte Visa en roupies indiens. Voilà, ça a été équivalent à peu près de 50 euros. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai ça. Et j'ai aussi donc doublement honte de moi parce que j'organise ce voyage, je me fais un peu aider. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai acheté tout et tout, mais pour me renseigner un peu comment ça marche, question de la banque, question de comment est-ce qu'on peut, enfin, je veux dire, circuler, comment est-ce qu'on peut aller à l'hôtel. Ouais. Comme je suis pas allée depuis 10 ans et en 10 ans, ça change quand même énormément, ben, je me fais aider. Voilà, je me fais aider, enfin, le comble par un Français qui habite donc à Moscou et qui aide beaucoup d'autres personnes comme ça, comme moi ou comme d'autres qui veulent juste venir peut-être visiter la Russie ou s'y installer, travailler, enfin j'en sais rien tout ça. J'en ai suivi pas mal, donc je réfléchis pas mal d'en choisir un de tous ceux qui donc parlent sur YouTube.
Donc je choisis celui-ci parce qu'il m'a paru peut-être le plus enfin, je veux dire, le plus critique peut-être pour la Russie, voilà. C'est peut-être celui aussi qui ose de dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien. Je trouvais qu'il était assez clair et très pédagogue dans ses explications, voilà. Donc je vous laisserai un lien en bas, comme ça si quelqu'un voudrait bien y aller voir, parce que je suis aujourd'hui pas la personne la mieux placée pour dire comment est-ce qu'il faut faire pour aller en Russie. Mais je vous tiendrai au courant de tout, de tous mes avancées, de quand je serai là-bas. Je vous assure que je ferai plein d'émissions, vous expliquant tout ce qui va et tout ce qui va pas. Enfin, en tout cas, je vous ferai plein de vidéos de la Russie. C'est pas encore fait, je vais aller bientôt, je vous dirai quand. Pour le moment, enfin, c'est un peu suspense, voilà. Mais voilà. Et donc, je vous dirai aussi comment sont les poubelles en Russie maintenant. Parce qu'il y a 10 ans, c'était sympa. Aujourd'hui, je sais pas. Enfin, il y a 10 ans, les choses changent, ils changent énormément. Voilà. Donc, sur cette bonne nouvelle, ben, je vous dis, allez, à la prochaine.